sport. Charles-Antoine, c'est pas terminé cette série finale de la Coupe Stanley-là, parce que même si les Golden Knights avaient remporté les premiers duels, là, on s'était dit, OK, est-ce que ça va se régler est-ce que ça va se régler rapidement? Non, les Hurricanes ont rebondi, ont remporté d'ailleurs le match numéro 4. Là. C'est donc un 2-3. Ça ne serait pas suffisant surprenant, parce que suffisant, on est comblé. C'est complètement suffisant, cette série. Mais ça ne serait pas surprenant de voir cette série se rendre en 7. Et à chaque match, le scénario est opposé. Donc hier, rapidement, les Hurricanes ont pris les devants. Le premier but après 66 secondes, menait 3-1 à la fin de la première période. Et je souligne la fin de la période, parce que Brayden McNabb, avec sa cage à poules, c'est lui qui a mangé du caoutchouc dans les dents, il a marqué un but à bout portant. On était convaincu qu'il l'avait marqué avec un dixième de seconde à faire. On est allé à la reprise vidéo. Le chronomètre s'était éteint, donc on a annulé ce but. Malgré tout, les Golden Knights sont revenus. Donc de 3-1 en première, ils ont fait 3-3 en deuxième. Donc exactement l'opposé du match précédent. Mais il y a un paquet de héros dans ces deux formations. Mais si jamais les Hurricanes l'emportent, le Conn Smythe, le joueur par excellence, en date d'aujourd'hui, serait probablement remis à un joueur de 37 ans. Jordan Staal, qui était avec les Penguins de Pittsburgh dans le temps, là, dans les belles années des Penguins, il était là, c'était un jeune garçon, c'était le plus jeune des trois Staal, les trois ont joué dans la Ligue nationale de hockey, on se souviendra d'Eric qui a fait un petit passage à Montréal. Jordan Staal, le capitaine de l'équipe, à 37 ans, prend vraiment cette équipe sur ses épaules, il a marqué hier 2 buts. Mais lors de son premier but en première période, il devenait le premier joueur en finale de la Coupe Stanley à marquer 1 but par match lors des 4 premières rencontres de la finale depuis Mike Bossy. Donc, tu sais, on voit souvent l'émergence de joueurs improbables parce que c'est un capitaine, il est là notamment pour le cercle des mises en jeu, pour la présence vétérane. On s'attendait pas à ce qu'il marque 5 buts en 4 rencontres. Non, puis c'est là que tu vois aussi l'expérience d'une équipe un peu plus à maturité comme les Hurricanes de la Caroline. Faisons le parallèle avec le Canadien, là. Tu sais, qu'il a, si moindrement que le Canadien se faisait marquer le premier but, là, après ça, on était complètement déstabilisés. Tu sais, les Hurricanes, il y a assez de gars dans le vestiaire qui ont de l'expérience, à commencer par le capitaine pour dire, attends un peu, là, regarde, on a vu d'autres, on est capable de revenir. Ton évaluation est tellement juste parce que et ça s'applique aux deux formations. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette série. Une avance de 3-4-0, là, ça ne veut rien dire. Alors qu'en effet, en troisième ronde, même si le Canadien avait été cardiaque toute la saison, était revenu de l'arrière, combien de fois que le Canadien nous a tenus sur le bout de notre siège? On n'avait plus de jus. On n'avait plus de jus et on n'avait peut-être pas aussi ce calme, cette expérience. C'est vraiment le terme qui est souvent galvaudé, mais de dire, hey, il reste 2 périodes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress. Donc, en effet, 2 formations qui en ont vu d'autres. Les Hurricanes, là, on parlait du fait qu'ils ont été 4 fois en finale de l'Est là, dans les dernières années. Ben c'est ça. On en a eu d'autres matchs, on en a eu des déceptions. Et maintenant, je trouve qu'on gère mieux l'instant présent. Il faut quand même souligner que la décision n'était pas évidente de Rod Brind'Amour de confier le filet à Brendan Bossy. Pas évidente parce que, tu sais, changer de gardien en plein cœur d'une série finale, mais quand tu regardes le gardien, Bossy en question, pas repêché d'ailleurs. C'est comme la stat est nichée, là, mais c'est le premier de l'histoire à ne pas avoir été repêché, à effectuer son premier départ éliminatoire en carrière en finale de la Coupe Stanley. Mais c'est un monstre devant le filet. C'est un bien meilleur gardien que Freddie Anderson. Donc hier, il fallait quand même le faire. Il l'a fait, Rod Brind'Amour. Et est-ce que c'est la décision qui va changer la direction de la série? À suivre. Parce que de l'autre côté, peut-être que John Tortorella pense à la même chose. Parce que Carter Hart, c'est pas évident. On sait ce qui est arrivé avec Carter Hart, mais si on se penche sur le volet sportif, c'est quand même Hart qui a transformé cette équipe en fin de saison et au début des éliminatoires. Il était hallucinant et là, en ce moment, il est littéralement mauvais. Donc, ça se poursuit jeudi à Raleigh. Il s'est marqué 33 buts en 4 matchs. C'est le 2e plus haut total en 100 ans en finale de la Coupe Stanley, donc c'est parfait ainsi. Alors, d'une finale à l'autre, on s'en va dans la NBA. Est-ce que le Donald va assister au match? Ce sera un match avec pas de Trump. Ah, d'accord. Oui, Donald Trump ne sera pas. Probablement qu'il y a d'autres choses à régler. Puis tu vois, l'analyse qui a été faite, parce qu'il a complètement changé la présentation, la configuration, l'expérience client des amateurs. Tu sais, on le dit, ça fait 50 ans qu'on attend un titre. Puis là, les partisans fidèles qui ont eu des années épouvantables ont raté, entre guillemets, un rendez-vous parce que Donald Trump était là, parce que la sécurité était maximale, parce qu'il n'y avait plus de party devant le Madison Square Garden. Tout ça pour s'endormir.
c'est ce que l'analyse a été suggérée de bien des gens aux États-Unis. Je dis là, tu changes le quotidien de milliers de partisans et tu t'endors dans le match. Tu sais, c'est un peu paradoxal. Mais le match est tard. Oui, non, c'est ça. Puis il y a des grosses journées. Oui. Mais ne sera pas là ce soir. Moi aussi, je fais ma petite sieste de temps en temps. Là. Oui. C'est trop sévère. Pendant l'émission? Non, pas encore. Mais regarde, on est juste au 3e show de la saison. Oui, c'est ça. On s'en parlera au début août. Non, mais le prix des billets baisse ce soir. Donc, 4 800 $ en ce moment là, pour entrer. Mais ça explose pour le match 6. S'il y a match 6, là, on parle de 12 000 $ du billet. Donc, c'est ce soir, match 4, toujours au Madison Square Garden. Et on va réintégrer le party dans les rues de New York, devant le Madison Square Garden, puisque le président n'est pas là. Et au tennis, c'est beau de voir ça, ce duo improbable peut-être un peu en raison de la différence d'âge, mais qui a du talent sur le court, Serena Mboko. 25 ans de différence. Elles avaient l'air des meilleures amies hier. Il y avait une signification supplémentaire puisque Serena a choisi le tournoi de Queens, qui est sur la pelouse anglaise, donc on est en Angleterre. Notamment parce qu'elle évalue une possibilité de revenir à Wimbledon, mais aussi à l'époque où est-ce qu'elle jouait, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de penchant féminin à ce tournoi. Donc, belle évolution. On sait à quel point elle a été une pionnière. Puis elle était en forme. Elle n'avait pas l'air d'une fille qui n'avait pas joué de façon compétitive en 1400 jours. Et de par le format du double, déjà, on accède avec cette victoire d'hier au quart de finale. Le quart de finale sera demain contre la paire formée de Sigmund, une Allemande, et Leylah Fernandez. Donc, on aura Mboko Williams, Fernandez, Sigmund. Vraiment, là, c'est comme de l'extra. On s'attendait pas à ça. Des beaux sourires, une complicité, une cohésion. Et on vous présentera ça demain à TVA Sport. Salut, Charles. À demain.